Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine de cette semaine du lundi le 3 à ce dimanche le 9 mars 2025. Prévision, on n'a pas de prédiction, on s'amuse avec le tarot, voir quel, un angle de vue, hein, se donner un angle de vue. Au tarot, on est dans la fête des poissons en ce moment. Poisson du deuxième décan qui a commencé le 1er mars, qui va aller jusqu'au 10 mars. Deuxième décan du poisson, j'ai dit premier. Deuxième décan. Les poissons qui sont représentés par la lune au tarot, la belle lune ici dans le tarot des magiciens, représentée aussi par la planète Neptune. On voit comme la forme de Neptune qui est comme un trident. Et on voit dans les petites cartes, c'est le roi de coupe qui représente nos poissons, tout ce qui est signe d'eau de toute façon. Mais plus particulièrement les poissons, on en voit justement, on voit que c'est comme Poséidon ici qui est ici avec son trident qui est comme le signe de Neptune. C'est facile de se souvenir. Puis plus particulièrement, le deuxième décan, est associé au 9 de coupe. On voit la belle générosité de nos poissons ici avec le 9 de coupe. Puis naturellement, il y a une planète pour les deuxièmes décans, que c'est la planète excusez-moi, j'ai été déconcentrée, j'ai eu un message. La roue de fortune qui représente Saturne, la planète Saturne. Fait que c'est Saturne, en ce moment, Neptune qui gouverne. Mais c'est pas dans le ciel, là, c'est au tarot, c'est juste pour le fun. Alors, on retourne ça dans le jeu. Oups, tout tombe. Il y a des journées comme ça. Fait que je vais retourner les cartes dans notre fameux jeu, les 78 cartes du tarot des magiciens. Ouais, parce que là, on s'amuse. Écoute, ça fait 10 ans, la sorcière bien-aimée du Nord, 10 ans que je suis enregistrée à ce nom-là. J'ai mon nom de domaine depuis 10 ans. Et fait qu'ici, on s'amuse, hein? On s'amuse à regarder avec les cartes du tarot. Le hasard, probablement, que les cartes qui vont sortir. Puis, l'humeur de la semaine, les défis, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Bonne nouvelle aussi. Samedi, dimanche prochain, on change l'heure, on avance l'heure. Ouais! Ça va commencer à sentir le printemps. Donc, on y va avec ça pour aller piger nos 3 cartes. À quoi on peut s'attendre? L'humeur. Cette semaine, on va avoir l'humeur. Oh, le 10 de bâton. Ouh, une carte, hein? Tu vois que la personne, elle est surchargée. Beaucoup de travail. C'est la carte de la force aussi, de la force physique. C'est nos sagittaires, c'est habituellement du dernier décan. Mais ici, le 10 de bâton, qui fait toujours penser un 10 à un cycle. Hein? Fait qu'on voit qu'on va être dans l'embarras de beaucoup d'affaires, des affaires de plusieurs choses, avoir tout le poids des choses sur les épaules. Souvent, on va dire que cette carte-là, le 10 de bâton, qui est le feu, bâton feu, bon, on voit que c'est des flammes hein, qui est au bout de... le feu, l'action, mais le 10, on est au maximum, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas en prendre plus. Ça peut être aussi que tu peux, si c'est pas, ça ne parle pas peut-être de toi, mais peut-être du monde autour de toi. En tout cas, tout le monde est... on peut parler de fatigue physique aussi, là, de la fatigue musculaire. On parle beaucoup de la musculation des jambes, des cuisses. Quand on voit le 10 de bâton comme ça. Ouais, parce que c'est nos sagittaires, hein, c'est les jambes. Fait qu'on voit de la fatigue, mais aussi la grande force, là, être capable de terminer, de donner un dernier coup. Je sais pas, là. J'allais dire un dernier coup de pelletage, mais on verra bien. On va regarder, tiens, justement, c'est quoi le défi à surmonter avec le 10 de bâton. Ah, toujours des défis, hein? Peu importe. Alors, c'est l'alchimiste.
Et je me souviens plus c'est qui l'alchimiste. Il me semble que c'est le... Ah, je suis pris. C'est qui l'alchimiste? Parce que, tu sais, ils changent les noms, hein, dans les... je pense que c'est... me semble que c'est le Sagittaire. Non, non, c'est pas Sagittaire. Non, non, non. Un petit peu, là, je regarde dans mon livre, l'alchimiste, l'alchimiste. Et... Aïe, aïe. Aïe, 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 c'est pas l'ermite. Désolée pour ce contretemps. L'alchimiste. C'est qui l'alchimiste? Il me semble que c'est la tempérance. Oui, c'est ça, c'est la tempérance, numéro 14. Parce qu'en plus, il ne m'écrit pas le numéro. Je vais regarder, juste pour être bien sûr que je ne me trompe pas, parce que ça m'arrive. Écoute, j'utilise tellement de jeux. C'est ça, l'alchimiste. Hein? La tempérance, je regarde vraiment dans le tarot des... Fait que la tempérance, ici on appelle l'alchimiste. Alors, la tempérance, on dit retard, la patience, le temps. Écoute, c'est sûr que si on a beaucoup de poids, beaucoup de charge, ça va nous mettre au ralenti. On est ralenti par toutes les tâches qu'on a à faire. D'après moi, c'est ça, le Sagittaire, pas le Sagittaire, mais la tempérance, que moi, j'associe justement au Sagittaire. Tiens, ça donne bien. C'est ça que j'ai pensé. En tout cas. Puis c'est drôle parce qu'on en a parlé ici aussi, que c'était comme l'humeur de la semaine. Fait qu'ici, beaucoup de fatigue là, dans les jambes. Souvent, la tempérance, aussi, on peut voir les petites salles d'opération, petites, petites interventions. Tu sais, des fois, on a besoin d'aller voir, des petites cliniques là, pour médicales, pour faire des petites choses, là, ça peut arriver. Avec la tempérance. Tempérance qui est une carte de lenteur, de patience. Tu sais, le processus, si on regarde, c'est l'alchimie. Le processus alchimique, qui est de la tempérance, c'est changer de l'or en plomb puis du plomb en or, en tout cas. C'est ce qu'on parle de l'alchimiste. Mais ça prend le temps, de la patience. Fait qu'on voit beaucoup de ralentissement à ce niveau-là. Moi, je vois beaucoup de fatigue, beaucoup. En tout cas, moi, c'était même toute la semaine dernière. Fait que ça m'annonce que, je pense que la fatigue va être encore là cette semaine. Je pense que ça va faire du bien de changer l'heure, hein, le week-end qui s'en vient. Bon. Fait que c'est ce que j'ai à dire du défi à surmonter. Surtout la lenteur, peut-être la santé aussi, là, vraiment. Surtout avec un 10, beaucoup de fatigue, 10 de bâton dans l'humeur de la semaine. Mais c'est une belle carte pour terminer les choses. En tout cas, on donne un dernier coup, 10. C'est un cycle, hein? On va regarder justement, tiens, l'attitude gagnante à pratiquer. C'est la carte la plus importante. Parce que si tu n'as pas de pouvoir sur ton attitude, là, la reine de bâton. Je ris, mais... Prendre les choses en main. La main de fer dans un gant de velours. Souvent, la reine de bâton va nous faire penser au lion. La signe de la force. C'est encore le feu, mais ici, tu vois que la personne est empêtrée. Cette semaine, on est empêtré dans les tâches et les choses à faire. Allô, Gigi! Gilbert. Gigi l'amoroso. C'est ça. Fait que ici, on voit le 10 de bâton. Tu sais, il est comme empêtré avec tous les bâtons. Puis le conseil, malgré la lenteur, malgré la santé, la fatigue, tout ça, on peut arriver à tout, un pas à la fois et d'être bien organisé. La force tranquille de la douceur. Qu'on fait avec ici, la reine de bâton, elle tient qu'une flamme. On en voit, il y en a d'autres autour. Mais elle dit, je maîtrise les choses, c'est avec l'autodiscipline. On voit aussi souvent garder des enfants. Ben c'est drôle parce que c'est la semaine de relâche. C'est la reine de bâton, c'est la gardienne des enfants. Fait que peut-être que, cette semaine, on va avoir peut-être à passer plus de temps avec les enfants. C'est ça, semaine de relâche, hein? Faire la gardienne, ou peut-être avec les flammes, la flamme aussi, la reine de bâton. Peut-être que c'est de prêcher par l'exemple aussi. Tu sais, des fois, on veut donner des conseils à tout le monde, mais gère ta vie, gère-toi toi-même, puis ça va aider tout le monde. Fait que si jamais tu as des problèmes de santé, de difficulté, allô, Benoît!
Bonne journée à toi aussi. Puis bonne toute semaine. Toute la semaine. Fait qu'ici, avec la reine de bâton, j'adore cette carte-là. Tu sais, des fois, on dit prendre ça plus tranquillement, mais on dit se reprendre en main, se ressaisir. La reine de bâton, là, elle est efficace. Elle amène de la lumière aussi, met de la lumière dans ta vie. Quand même que tu es surchargé ou que tu as des problèmes de santé, il y a toujours moyen d'aller maîtriser le feu. Tu sais, le feu, il ne faut pas le laisser le feu peut nous brûler, mais il peut aussi nous réchauffer. Puis c'est d'arriver à savoir doser pour justement arriver à ce qu'on ne soit pas. Ici, là, on dit de porter la charge différemment. On peut en faire autant, mais pas tout en même temps. C'est ça, là, vraiment, le truc. Tu vois, elle tient un bâton. Une chose à la fois cette semaine-là, OK? Je sais, on est débordé, c'est plein de choses. On est fatigué, on voit de la fatigue. Ça va lentement. Peut-être que la santé aussi. Mais on se dit, garde, on va prendre les choses, une chose à la fois cette semaine. Prends-en un. Tu as tout à faire. Bon, tu as tout à faire, mais il faut commencer par un. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Impossible. Peut-être aussi aider les autres à s'organiser. Mais en tout cas, chose qui est sûre, la reine de bâton, elle prêche par l'exemple. Hein? Main de fer dans un garde-velours. Fait qu'on fait tout ça en douceur, mais c'est très puissant, la douceur. Hein? La force de la douceur. Fait que voilà, on trouve des solutions et on va lentement et sûrement, efficacement. Hein? On reste dans l'action, là. On veut pas... c'est pas le temps de se reposer. Non. Peut-être même s'il y a la lenteur, puis même s'il y a peut-être intervention médicale ou des choses comme ça, ou peut-être chirurgie, on dit de rester actif. Voire actif, mais une chose à la fois. Une chose à la fois. Ah, c'est un beau conseil. Alors, sur ce, tu peux toujours me mettre des commentaires. Moi, ça me fait toujours un immense plaisir de regarder les cartes, de partager ça avec les autres. Je le fais pour moi. Ça m'amuse beaucoup. Puis en même temps, mais ça me fait toujours... je vais te faire un résumé. Oui, c'est vrai, je vais te faire ton résumé que je vais travailler demain, là, une autre journée. Pas tout en même temps. Faire un résumé, ça aussi, c'est un bel exercice d'aller mettre en formule laser. Chouc! 2-3 mots, on aime bien ça. Donc, fait que c'est ça. Fait que je vais te mettre ça sur la chaîne YouTube en commentaire. Je pense que j'ai oublié la semaine passée. En tout cas. Alors, n'oublie pas, j'ai l'œil sur toi. Mon œil gauche. Hey, on se revoit la semaine prochaine. Bisous. Bye. Prends soin de toi, Calvin.